Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir. Causerie avec un prêtre. Ce soir, nous parlerons du Christ roi. Nous passerons 1 heure ensemble en compagnie du Père Patrick Clément. Nous ouvrons donc cette émission avec le Père Patrick. Bonsoir Père. Bonsoir. Alors mon Père, ce soir nous abordons le thème du Christ roi de l'univers. Eh bien Père, pour commencer, j'aimerais simplement vous poser la question de savoir d'où vient cette fête du Christ roi. Oui, donc cette fête du Christ roi, alors c'est quelque chose c'est une fête traditionnelle, mais qui a été fêtée il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a commencé en 1925 avec le pape Pie XI. En 1925, vous savez que l'Europe était marquée par le fascisme, par le communisme, par des moments un peu difficiles au niveau politique. Et c'est là où le pape Pie XI a écrit une encyclique, l'encyclique Quas Primas, où il a instauré bien cette fête du Christ roi. Il dit de prier pour le Christ roi, sous le vocable du Christ roi. Alors je vous lis une phrase centrale de cette encyclique, et on pourra que je développerai ensuite. Si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables, une justice libérée, l'ordre et la tranquillité, la concorde et la paix publique se répandraient infailliblement sur la société tout entière. En fait, ce qu'a voulu montrer le pape Pie XI à travers cette encyclique, c'est que cette fête du Christ roi est une fête pour l'aujourd'hui. C'est une fête où on reconnaît que le Christ n'est pas simplement un Dieu qui serait au ciel, qui serait séparé, qui regarderait simplement du ciel ce qui se passe sur terre, mais c'est un Dieu qui est proche des hommes, c'est un Dieu qui intercède pour les hommes, c'est un Dieu de qui vient toute paix, même politique. Et c'est ce que dit effectivement Pie XI, que toute paix, même politique, ne peut venir que du Christ. Et c'est là où ça renvoie à quelque chose d'essentiel du Christ, qui est vrai homme et vrai Dieu. Et on voit le Dieu n'est pas quelqu'un effectivement séparé de l'homme, mais le Christ a vraiment pris cette nature humaine, et par sa résurrection, par la résurrection du Christ, il est roi éternel de toute la création, à la fois au ciel, mais aussi sur la terre. Alors mon Père, de ce que je comprends par rapport à ce que vous avez dit, c'est que le Seigneur nous rejoint dans nos difficultés quotidiennes. Vu la crise qu'il y avait à l'époque où le pape Pie XI a affirmé le Christ comme roi. Et nous savons, Père, que d'ici peu, nous allons fêter la fête du Christ roi. De ce que je connais, cette fête a été quand même bougée dans le calendrier liturgique. Pourquoi ? Oui, en effet, au début, dans l'encyclique de Pie XI, Quas Primas, Pie XI disait, on fêtera le Christ roi le dernier dimanche d'octobre, c'est-à-dire le dimanche qui est juste avant la Toussaint, le plus proche de la Toussaint. Et il montrait effectivement par là, ce que je disais, ce lien entre l'homme et le ciel, que l'homme est fait pour le ciel et que le Christ roi, donc le Christ qui a pris cette nature humaine, nous conduit par sa résurrection jusqu'au ciel, et c'est lui qui nous rend saints et qui nous donne cette grâce de parvenir au ciel. Et oui, donc ainsi, Pie XI montrait ce que je disais, le fait que Dieu n'était pas séparé de ce qui se passait sur terre. Et cette fête a été déplacée au dernier dimanche de l'année liturgique. Donc ça, c'est au Concile Vatican II.
Et d'ailleurs, le vocable a un petit peu changé de la fête, où c'était la fête du Christ roi. Et le vocable exact actuellement, c'est Christ roi de l'univers. En fait, ce sur quoi a insisté le Concile Vatican II, c'est sur une caractéristique de cette royauté, c'est que le Christ est début et fin de toute la création. C'est-à-dire, eh bien, cette royauté, eh bien, nous rappelle cette toute puissance de Dieu, Dieu qui peut créer, donc au début de la création, voilà, le Christ qui est alpha oméga, au niveau de cet alpha, eh bien, c'est le Christ effectivement qui est dès le départ, par le Père, par le Christ dans l'Esprit Saint, eh bien, fait surgir la création de rien. On dit cette création ex nihilo, c'est-à-dire de rien, eh bien, Dieu a fait surgir la création. Cette création qui était bonne, cette création qui va être abîmée par le péché. Et c'est là où on voit eh bien cette toute puissance de Dieu qui laisse même eh bien cette grâce de la liberté pour l'homme, c'est-à-dire eh bien cette grâce de la liberté qui peut permettre le mal, que l'homme a fait l'expérience à travers le péché originel et à travers aussi les générations. Donc, mais le Christ est aussi bien l'oméga, c'est-à-dire celui qui est à la fin de la création, celui en qui tout s'accomplit. Et c'est ce que veut montrer bien ce nouveau vocable, voilà, Christ roi de l'univers, c'est que finalement, bien le Christ est proche de l'homme, Dieu n'est pas coupé de l'homme, mais Dieu invite eh bien tous les hommes à ce salut. Et aussi bien toute la création entière est invitée à être sauvée par le Christ. Eh bien, mon père, vous nous dites que le vocable le Christ roi de l'univers vient de Vatican II, et on sait que quand on parle de l'univers, d'après ce comme disent les Grecs, l'univers c'est tout ce qui est. Comment le Christ peut-il être roi des peuples qui ne le confessent pas directement comme roi? Oui, alors j'évoquais juste à l'instant, oui, cette toute puissance de Dieu qui par amour mais laisse la liberté à l'homme. Et cette toute puissance de Dieu, effectivement, qui laisse à l'homme sa part dans la création. Et il laisse aussi eh bien à l'homme le fait eh bien de l'annoncer, le fait d'annoncer la bonne nouvelle, le fait eh bien oui d'être des évangélisateurs. Et c'est par cette évangélisation que la bonne nouvelle du salut est appelée à se répandre. Et on voit donc ici eh bien, cette importance eh bien, des actes de l'homme, combien est-ce que ce que peut faire l'homme est important. Et dans un même temps, eh bien, effectivement, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas encore Dieu, comment est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Et c'est là où ça renvoie à cette toute-puissance de Dieu qui, eh bien, voilà, qui a créé tout homme, qui a créé toute chose et tout homme. Et par là même, eh bien, la puissance de Dieu, effectivement, eh bien, passe par son Église, mais cette Église est toujours débordante, et finalement, eh bien, la puissance de Dieu peut rejoindre tous les hommes. Voilà, Dieu n'est pas limité par parfois une image un petit peu fausse, donc on se fait de l'Église une Église un peu qui serait limitée. Non, c'est la puissance de Dieu, eh bien, elle passe toujours par son Église, mais l'Église est plus grande que ce qu'on peut en voir. Et c'est là où on voit effectivement eh bien cette vision, cette toute puissance du Christ qui peut rejoindre tous les hommes. Et j'ai pas dit aussi, mais le Christ, il est également, donc il est l'alpha, l'oméga, celui qui était dès le départ, celui qui sera à la fin, qui transforme toute chose bonne. Et puis il est aussi un modèle de sainteté. Ça veut dire eh bien que le Christ eh bien nous montre simplement par sa vie, par son incarnation, eh bien comment eh bien on peut faire surgir toute chose bonne. En vous écoutant, j'ai envie de vous demander, mais quelles pourraient être les images de ce Christ roi?
Alors c'est là où les images du Christ roi sont curieuses. Justement, ce sont pas des images d'une royauté qu'on peut avoir d'une manière un peu innée. Quand on regarde eh bien, les rois, les rois qui sont souvent eh bien, un éclat de richesse, un éclat mais souvent un peu extérieur. Il y a cet éclat chez le Christ, mais c'est un éclat qui est tout intérieur, qu'on peut d'ailleurs contempler un peu dans la transfiguration. Au moment de la transfiguration, on voit il nous a dit les vêtements sont d'une blancheur éclatante, mais cette lumière vient comme ce que montrent parfois certains artistes, certains peintres. Ils montrent cette lumière qu'on a l'impression qu'il vient de l'intérieur du Christ. Et effectivement, il y a cette royauté cet éclat du Christ. C'est pas de l'or qui couvrirait le Christ. Maintenant, c'est une lumière qui vient on peut dire, de sa divinité et qui se reflète dans son humanité. Voilà, et c'est là le Christ qui est vraiment lumineux de cette royauté. Mais effectivement, les images dans la Bible du Christ roi, eh bien, sont curieuses, parce qu'effectivement, eh bien, c'est Saint Matthieu au chapitre 20, où il nous est présenté bien un roi qui est serviteur, où il nous est dit, Matthieu 20, 28, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Et qu'on retrouve d'ailleurs en Saint Jean, au chapitre 13, au moment où le Christ eh bien, va quitter, avant qu'il quitte ce monde, eh bien, il montre ce qui est on peut dire le plus grand en lui, qui est le fait eh bien, d'être serviteur, c'est-à-dire qu'il se met au service de l'homme. Et il nous dit, eh bien, c'est cela vraiment, eh bien, le fait d'être celui qui est maître doit se faire serviteur. Eh bien, cette royauté s'éclaire par ce service. C'est quand même curieux de voir qu'un roi se veut être serviteur. Enfin, pour notre monde aujourd'hui, quand on parle de roi, on n'envisage pas un serviteur. Quand on parle de roi, on parle de quelqu'un qui est noble, quelqu'un qui est de la haute sphère. Comment comprendre aujourd'hui Christ, roi, mais aussi serviteur? Eh bien, effectivement, il y a quand même, il faut pas trop caricaturer les rois, parce qu'il y a quand même eu des saints rois. Par exemple, on peut penser à Louis IX, évidemment, qui effectivement bien, nous montre qu'un roi peut être serviteur aussi. Et souvent, bien effectivement, les rois d'ailleurs qui sont véritablement appréciés dans le monde, qui ont on peut dire accompli une belle royauté, ce sont les rois bien, qui se sont mis au service de leur peuple. Voilà. Ce sont les rois qui étaient serviteurs. Mais c'est pas dans la conception souvent moderne du monde, où effectivement bien on cherche d'abord son propre bien, alors que voilà, et c'est ce que nous montre d'ailleurs le Christ, il nous dit eh bien plus vous serez grand, eh bien plus il faut être humble, et plus finalement eh bien, il s'agit de se mettre au service des autres. Et c'est là où le Christ eh bien finalement nous révèle ce qu'est la véritable royauté. Et bien, ça peut parler même au roi actuel. Eh bien, le véritable roi, c'est celui qui se met au service des autres. Et le Christ, effectivement, se met au service pour pour sauver les hommes. Voilà, c'est le Christ rédempteur, ce roi qui est rédempteur, celui qui sauve les hommes, qui est venu bien pour donner la vie. Voilà, la vie. Il a donné sa propre vie en rançon pour la multitude, mais pour que les hommes aient une vie en abondance. Et c'est cette image du Christ, le Christ, un roi pauvre, un roi obéissant au Père. Effectivement, c'est pas l'image du roi qu'on peut avoir au premier abord dans notre imagination, mais c'est pourtant bien ce que nous montre le Christ. C'est cela la véritable royauté, c'est celui qui se met au service des autres. Évidemment. Mais c'est marrant parce que aujourd'hui on peut se dire, mais dans beaucoup de pays on parle plus de roi. Par exemple, en France, on peut se dire, nous on n'a plus de roi. Pourquoi quel est l'impact de parler de roi aujourd'hui, pour nous?
est-ce qu'on parle de roi juste dans la sphère de celui qui gère le bien commun ou il y a autre chose à voir aussi à travers ça? C'est sûr que dans nos pays un peu démocratiques, eh bien, on a, voilà, bon, il y a eu la révolution en particulier en France, la révolution française qui a mis fin à cette royauté, où, qui souvent, eh bien, effectivement, les présidents actuels, eh bien, il y a quand même les lois essayent bien de faire que ce ne soit pas une royauté toute puissante comme il y a pu y avoir, et où il y a un partage un peu des pouvoirs, parce qu'effectivement il y a toujours ce risque, eh bien, des rois despotes, et la démocratie, eh bien, essaye de pallier à ce risque. Mais effectivement, mais il y a quand même, on pourrait dire quand même chez un président, eh bien, cette invitation à être à l'image du Christ roi, c'est-à-dire, eh bien, oui, en tant que président, eh bien, être au service du peuple auquel on a une charge pour un temps donné, mais voilà, être vraiment au service du peuple et non pas chercher, eh bien, sa propre gloire, mais vraiment, eh bien, la gloire du pays qui nous est confié. Eh bien, mon père, je vous remercie. Je vous propose de faire une pause musicale pour jouir de cette fête du Christ roi. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Maintenant et dans tous les temps. Alléluia. Sans cesse chantons notre Dieu. Alléluia. Du lever au coucher du soleil. Alléluia. Ta terre t'acclame, Seigneur. Alléluia. Dans les siècles des siècles. Amen. Radio Espérance, ce soir, causerie avec un prêtre. Alors, Père, nous en étions restés sur le Christ comme véritable exemple de roi pour nos sociétés actuelles. Maintenant, j'aimerais, Père, qu'on plonge un peu plus dans la Bible pour que vous nous parliez des lieux où apparaissent pour la première fois la royauté, le terme de roi. Je vous invite en fait à prendre la première lecture de dimanche, donc de cette fête du Christ roi de l'univers, qui est tirée du 2e livre de Samuel et qui nous parle, eh bien, de Saül et de David. Car effectivement, le premier roi du peuple hébreu, c'est Saül. Alors, on va essayer de replacer un petit peu dans le contexte. Donc, Saül, il a été roi de moins 1030, de 1030 à moins 1010 avant Jésus-Christ. Saül fait suite, le temps des rois, fait suite à l'époque des juges qui rappelaient bien la parole de Dieu. C'était des prophètes. Donc, ici, on va voir le prophète Samuel. Les prophètes, ce sont pas des devins, comme on peut avoir des fois un peu l'image. Mais le prophète, non, c'est des hommes de prière, des hommes qui écoutent la parole de Dieu, qui écoutent, eh bien, Dieu qui leur parle, et qui redonnent cette parole de Dieu à leur peuple, au peuple hébreu, pour pas qu'ils s'égarent. Et on est donc ici dans le livre de Samuel. Donc c'est au premier livre de Samuel au chapitre 7, où le peuple hébreu veut être un peu comme les autres peuples qui l'environnent et veut avoir un roi. Alors Samuel va mal le prendre en disant finalement le peuple hébreu conteste, eh bien, celui qui est notre véritable roi, qui conteste, eh bien, cette royauté de Dieu. Et donc il se tourne d'ailleurs en colère vers Dieu en lui disant tu vois, le peuple est ingrat. Et Dieu a cette réponse un peu curieuse. Et il dit, eh bien, accordons-lui un roi. Et c'est là où d'ailleurs c'est une rencontre fortuite. C'est Saül, il était parti parce que son père avait perdu des ânesses. Il est parti à la recherche d'ânesses.
Et puis il part avec un serviteur. Il cherche de partout donc les ânesses, donc c'est au chapitre 9 du premier de Samuel. Et puis, il y a un moment, il va abandonner. Et c'est là où le serviteur lui dit, maintenant, il faut qu'on continue, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et il dit, je connais un prophète, un homme de Dieu. Je connais donc Samuel. Et on voit ici eh bien, comment ce serviteur, donc un petit, va permettre à Saül de parvenir à cette royauté. Saül, au début, n'écoute pas d'ailleurs son serviteur en disant mais on a rien à lui donner, un homme de Dieu, il faut lui donner quelque chose. Et quand on va à sa rencontre, et c'est encore une fois, eh bien c'est le serviteur qui va dire eh bien voilà, moi j'ai pas beaucoup, mais j'ai un petit peu d'argent, eh bien on va aller voir ce prophète. Et c'est là, avec cette rencontre qui est fortuite, où on voit effectivement cette intervention des plus petits, et bien que Saül va pouvoir rencontrer Samuel, et Samuel donc va oindre donc Saül comme premier roi du peuple hébreu. Et il y a un début glorieux eh bien de la vie de Saül, où où on peut dire eh bien tout lui réussit. Mais il va être désavoué dès son vivant, à un moment où il va manquer 2 fois, où il va dire on pourrait dire il a vécu eh bien ses premières victoires un peu de la jeunesse, et puis il y a un moment eh bien il connaît les premières épreuves. Donc il va essayer de retrouver Samuel, il va pas le retrouver, il va être impatient. Et il va effectivement faire ce qui n'est pas bon, mais à cause d'un manque de confiance. Et c'est là où eh bien Saül va rester roi, mais en même temps eh bien Samuel, le Seigneur va dire à Samuel eh bien de trouver un autre roi pour le peuple hébreu. Et c'est là où nous avons cette figure de David. Et la figure de David est justement une figure d'un homme de foi. David, il va être appelé ses frères sont appelés pour la guerre. Il va être ses frères étaient forts, et lui c'était le dernier de la famille. Il gardait les moutons. Et c'est là où Samuel il pensait pas du tout à lui. Et c'est là où le Seigneur lui montre, mais si, c'est ce petit, eh bien, qui est appelé à être roi. Et David, chez David, tout va réussir. Il va être, il va venir, eh bien, même à la guerre, alors c'est là où il va remporter cette victoire contre Goliath. Parce qu'effectivement, David, c'est, on peut dire, un homme de foi, un homme qui a foi en Dieu et finalement par qui Dieu agit. Voilà. Et c'est là où tout réussit à David, et il va épouser la fille du roi, Michal. Il va être l'ami du fils du roi, de Jonathan. Mais il va toujours, donc il va être aimé par les Hébreux qui voient eh bien effectivement bien que tout réussit à David. Mais David va toujours aimer son roi, et c'est là où Saül va être jaloux parce que tout réussit à David, alors que pour lui, eh bien c'est plus difficile. Mais David a cette attitude qui est belle, où il va jamais renier son roi. Voilà, il va devoir eh bien fuir, parce qu'effectivement, eh bien il risque eh bien il risque d'être mis à mort par son propre roi. Mais lui, il a toujours cette attitude de respect envers son roi. Et de cette manière, eh bien c'est là où on voit bien cette attitude de foi de David, où il reconnaît quelque chose de plus grand chez ceux qui sont oints par le Seigneur. Et David va avec la figure de David,
on va voir une caractéristique de celui qui est le véritable roi, de celui qu'on appelle aussi le Messie. Le Messie, ça vient d'ailleurs, littéralement, ça veut dire le frotté d'huile, celui qui est oint, celui qui est frotté par de l'huile. Et il va y avoir cette figure qui jaillit avec David, avec en particulier aussi ses psaumes, où nous montre le Messie comme un pasteur pour son peuple. Voilà, celui qui guide son peuple, celui qui guide, oui, qui permet bien que le peuple reste fidèle à Dieu, qui reste uni à Dieu. C'est un bel idéal, justement pour justement cette royauté qui va être où le peuple hébreu va être déçu par les rois ensuite successifs, déjà déçu par David lui-même qui va pécher avec Bethsabée. Mais David qui est celui qui va demander pardon. Et on voit effectivement que ce pasteur qui a attendu, il y a n'arrive pas, il y a des déceptions, on attend. Et c'est là où effectivement Jésus, c'est celui qui se définit en Jean 10 comme le bon pasteur, celui qui est le bon pasteur qui guide véritablement ses brebis vers le Père. Eh bien, mon père, on peut lire un certain contraste avec le peuple d'Israël, parce que le peuple, pendant l'exil, se voit libéré par l'action divine, Dieu qui les fait revenir jusqu'à la terre d'Israël, mais ce peuple insiste quand même, veut d'un roi comme les autres peuples. Et pourquoi ? Eh bien, c'est là où Samuel voit un peu un manque de foi, en disant que le peuple hébreu, quand on regarde le peuple hébreu avec ce regard de foi, justement, on voit le peuple hébreu n'est pas un peuple comme les autres. C'est un peuple qui est né d'une alliance, avec Abraham, et de laquelle a jailli cette descendance aussi nombreuse que d'étoiles du ciel. C'est un peuple dont Dieu a été et reste d'ailleurs toujours fidèle. Quand Dieu se choisit un homme, il reste toujours fidèle à ses alliances. Il reste toujours fidèle à l'alliance avec Abraham. Même encore aujourd'hui, le peuple hébreu a quand même une place particulière due à cette fidélité de Dieu. Mais effectivement, au lieu de faire pleinement confiance à ce Dieu qui le guidait, ils ont voulu être comme les autres. Parce qu'effectivement, Dieu qui guide son peuple, c'est ce qu'on peut vivre aussi. Il y a toujours quand même une relation de foi. Une foi à faire, d'avoir une confiance en Dieu. Parce qu'effectivement, Dieu, on le voit pas directement. La relation avec Dieu a été abîmée par le péché originel. Et aujourd'hui, encore, cette relation avec Dieu, elle peut être parfois difficile. C'est là où le Christ est celui qui a restauré cette relation avec Dieu en nous rendant enfants de Dieu. Mais effectivement, dans le peuple hébreu, il y avait une relation avec Dieu qui avait été abîmée par le péché. Et il y a parfois justement ce manque de foi. Et c'est effectivement un manque de foi qui a conduit le peuple juif à demander un roi, alors qu'effectivement, son véritable roi, celui qui était le bon pasteur, était pourtant là à leur côté et les guidait. Et ils ont effectivement voulu un roi plus proche, peut-être un roi visible, alors qu'au lieu d'être guidé par ce roi infiniment plus puissant, mais qui effectivement n'est pas visible par nos sens. Alors, de Saül à David jusqu'à même le Christ, on voit que ces rois étaient quand même oints. Est-ce que c'était le propre des rois d'Israël ou c'était une pratique fréquente autour du peuple d'Israël ? Oui, c'est quelque chose de particulier du peuple hébreu qui, pour le coup, là, c'est une attitude de foi. Parce que cette huile renvoyée à l'œuvre de Dieu, à la grâce de Dieu.
c'était effectivement par cette huile, eh bien, on symbolisait ce que les prophètes, voilà, ce que Samuel avait perçu bien dans son cœur. Vous voyez, je vous parlais de la rencontre un peu de Samuel et de David. C'était pas quelque chose finalement pour choisir David. C'était pas un choix humain, parce qu'effectivement, d'une manière humaine, on aurait choisi celui qui est costaud, celui qui a une forme physique, voilà, plus grande que les autres. Non, il y avait un choix qui dépasse bien le côté simplement humain. Et de cette manière, bien cette onction d'huile, c'est pour montrer bien ce choix de Dieu, que c'est Dieu qui l'a choisi. Et de cette manière, on rend visible ce qui est invisible. L'onction d'huile bien rend visible ce choix de Dieu, en montrant bien qu'effectivement c'est Dieu qui choisit cet homme. Eh bien, mon père, puisque nous parlons des lectures du dimanche, on voit que dans l'évangile, on a dit tout à l'heure que le Christ est roi, du fait qu'il est serviteur, mais là, il y a quand même un aspect qu'on nous présente qui est quand même fort, le Christ sur la croix. Effectivement. Donc là, on fait un saut un peu dans l'histoire. Donc on a vu très brièvement les deux premiers rois, Saül et David. Et effectivement, c'est ce que nous proposent les lectures de ce dimanche. On part bien de Saül et de David, et puis on arrive au Christ dans l'Évangile, qui effectivement, bien c'est un peu curieux. C'est le mystère de la croix qui nous est présenté. On pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on nous a pas mis la transfiguration? Quand je vous disais tout à l'heure, dans la transfiguration, on voit un peu cet éclat de Dieu qui jaillit. Et non, on nous propose le Christ sur la croix. Car effectivement, c'est là où je vous parlais donc de l'attitude de foi, qui est fondamentale. Parce qu'effectivement, pour entrer dans le mystère de la croix, c'est que par la foi qu'on peut y entrer. Si on regarde simplement avec nos yeux, ou qu'on imagine le texte avec nos sens, vous voyez, avec nos oreilles, ce qu'on entend, c'est des moqueries. On se moque du Christ. Le Christ est, comme il nous a dit un peu avant, mais le Christ n'a plus une figure humaine. Le Christ a été flagellé, a été meurtri par le portement de sa croix, par la crucifixion. Et c'est effectivement ça dont nous parle l'Évangile. Il nous parle de ce Christ meurtri. Mais en même temps, il nous montre un point essentiel, c'est que le Christ peut permettre d'aller au royaume. Et effectivement, la royauté du Christ, c'est là où, je vous disais, avec la figure de David, on voit bien le roi qui est le pasteur qui conduit son peuple. Et bien Jésus, c'est vraiment ce véritable pasteur qui conduit jusqu'au ciel. Et c'est là où on perçoit bien cette toute puissance de Dieu. Parce qu'effectivement, sur la croix, le Christ, on peut dire, accomplit sa royauté. Car c'est sur la croix où le Christ fait son œuvre de salut. C'est sur la croix où il sauve les hommes et où il ouvre les portes du ciel. Et il brise ces portes de l'enfer qui étaient dans lesquelles était le peuple hébreu qui attendait justement cette ouverture vers le ciel, vers ce royaume. Et c'est là où si la liturgie nous propose cet évangile, c'est qu'effectivement c'est pendant la croix, c'est sur la croix, que cette royauté est accomplie est révélée de manière la plus parfaite. Et on voit souvent d'ailleurs dans l'art, les représentations artistiques du Christ en croix. Alors parfois, effectivement, on voit vraiment un peu d'une manière, on peut dire, on essaie de montrer bien ce qui s'est passé. On voit le Christ souffrant, on peut voir sur les Christs des fois espagnols ou italiens le sang qui coule des plaies du Christ, qui est un Christ sanguinolent sur la croix.
Et en même temps, chez certains artistes, eh bien, on voit ce Christ qui est couronné, qui semble régner sur la croix. Comme nous le montrent, d'ailleurs, même les évangiles nous montrent un peu on peut dire ces deux états. Si on prend les synoptiques, on voit plutôt le Christ souffrant. Et puis chez Saint Jean, on voit ce Christ qui mène sa passion. C'est lui qui décide qui choisit sa passion, qui décide où aller, qui décide comment porter sa croix. Et finalement, c'est là où on peut percevoir cette royauté du Christ, ce mystère de la royauté du Christ. Et parce qu'effectivement, le mystère de la royauté du Christ, ça nous renvoie à l'alpha et l'oméga dont je vous ai parlé au tout départ. Parce qu'effectivement, Dieu a tout créé bon. Il était au départ dans la création, tout était créé bon. Et en même temps, c'est lui qui permet que cette bonté soit toujours là. Voilà. Et c'est lui qui soutient sa création tout au long de ce temps terrestre. Et c'est lui qui nous ouvre les portes du ciel pour avoir part à ce royaume éternel. Ce royaume éternel qui est infini, qui ne se finira pas, mais ce royaume éternel qui est un royaume de bonté, un royaume de paix, un royaume où nous pouvons être où toute cette bonté de la création est accomplie par le Christ. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que la liturgie nous propose cette figure du Christ en croix qu'en fait, le Christ, roi de l'univers. C'est parce qu'effectivement, sur la croix, le Christ sauve tous les hommes, et on peut dire sauve aussi toute la création. C'est toute la création qui révèle cette bonté de Dieu, et cette finalité de la création qui est faite pour être avec le Créateur, pour louer le Créateur. Évidemment. De ce que je comprends en vous entendant, c'est que la royauté du Christ ne peut pas être séparée de la croix, de son abaissement. Et nous aussi, par notre baptême, on est quand même oint. Et on dit qu'on participe à la dignité du Christ, prophète, prêtre et roi. Oui. Parce qu'effectivement, quand on est baptisé, on devient enfant de Dieu. C'est cette grâce du baptême qui nous rend enfants de Dieu. Et qui nous montre, qui nous révèle, que on pourrait dire comme le Christ. On pourrait dire notre royauté n'est pas de ce monde, qui nous ouvre en fait sur un monde qui dépasse ce monde terrestre, et pourtant le Christ, cette royauté, ce royaume qui est on peut dire qui n'est pas encore, mais pourtant déjà là, on participe à ce royaume, et c'est effectivement cette onction d'huile nous montre cette œuvre de la grâce qu'on reçoit le jour de notre baptême, cette œuvre de la grâce qui nous ouvre les portes du ciel, qui nous donne d'avoir déjà part à ce royaume, et effectivement en tant que baptisé, on est déjà, on peut dire, un roi, comme le Christ était roi, parce qu'effectivement, on participe à ce royaume. Voilà. Et puis après, effectivement, on dit roi, prêtre, prophète et roi. Prêtre dans le sens où si on était baptisé, c'est pas simplement pour nous. On est appelé aussi à intercéder pour intercéder auprès du Père pour tous les hommes, et prophète, c'est-à-dire accueillir la parole de Dieu et aussi comme Samuel, le prophète Samuel, à la répandre aussi dans le monde, et à être des évangélisateurs, parce qu'effectivement cette royauté n'est pas que pour nous, mais elle est appelée à rayonner comme le Christ a rayonné et a une vie féconde. Alors donc, nous aussi, comme le Christ, nous sommes rois, et nous sommes rois que dans la participation à cette royauté du Christ, nous devons aussi, dans notre vie courante, accepter les croix, oui, pour accéder au salut. Je vous propose à nouveau, mon père, de faire une pause musicale. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a
Sur la croix nous a montré sa compassion et nous brûlons pour l'amour de son nom. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Son royaume est là, son évangile est proclamé. Nous annonçons le Christ ressuscité. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel. Que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Alors, Père, nous en étions restés sur la royauté du Christ. Le Christ est roi. Et cette royauté s'inaugure sur la croix. Le Christ devient donc notre roi à tous. Et tous, nous pouvons désormais participer à cette royauté. Je voudrais, dans cette dernière partie, Père, que vous nous parliez de... On dit souvent communément que Marie est reine. Qu'est-ce que cela veut dire ? Effectivement, comment Marie est reine? C'est une fête d'ailleurs, c'est une fête liturgique aussi, Marie, reine, reine de l'univers, donc qui est fêtée le 22 août, qui a été fondée, donc, qui a été promulguée après, bien, c'est donc la fête du Christ roi de l'univers, donc par Pie XII en 1954, où il nous montre, Pie XII, je vous le lis. Pie XII nous dit l'argument principal sur lequel se fonde la dignité royale de Marie, déjà évident dans les textes de la tradition antique et dans la Sainte Liturgie, est sans aucun doute sa maternité divine. Effectivement, si Marie est reine de l'univers, c'est parce qu'elle est mère du Christ. Et c'est par ce lien avec le Christ, en tant que mère, eh bien qu'elle est reine, dans le sens où c'est en nous donnant le Christ, eh bien qu'elle nous permet aussi bien d'avancer sur le chemin vers le Christ. Et c'est ce que disent eh bien de nombreux saints, dont en particulier Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui nous dit eh bien n'ayez pas peur de vous confier à Marie. Parce qu'en fait, on se confie au Christ en se confiant à Marie. Et de cette manière, eh bien, c'est là où on voit cette Marie, reine de l'univers, dans le sens où Marie, en nous donnant le Christ, eh bien, nous conduit au ciel, en nous permettant eh bien, que la grâce du Christ agisse en nous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut implorer Marie pour nous aider à s'introduire au ciel ? Eh bien oui, et c'est ce que dit d'ailleurs Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il nous dit bien le chemin le plus court pour aller vers le ciel, c'est passer par Marie. Des fois, on pourrait se dire, eh bien le plus court, c'est de m'adresser directement au Christ parce que c'est le Christ qui me sauve. Ou même, je m'adresse directement au Père, même je ne passe pas par le Christ parce que je m'adresse directement au Père, parce que c'est lui qui me sauve. Eh bien non, ce que nous dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et ce que nous disent beaucoup de saints, c'est effectivement bien la Vierge Marie, en tant que mère, eh bien c'est elle qui nous porte et qui nous permet bien de découvrir ce chemin le plus court, on pourrait dire, pour aller au ciel. Et Marie en particulier nous montre ce chemin de l'humilité. Il n'y a que se rendre petit pour accueillir eh bien cette grâce de Dieu qui nous dépasse infiniment. Alors on sait que le Christ a fait de nous ses frères adoptifs, on est fils adoptifs du Père. Est-ce que de ce pas, on peut penser que Marie est aussi notre mère à nous ? Oui, c'est en tant que... Marie est vraiment notre mère depuis la croix. C'est sur la croix eh bien, que le Christ a confié eh bien, Marie à son disciple Jean.
Et voilà, et en disant à Jean, eh bien voici mère, voici ton fils, disciple, voici ta mère. D'une certaine manière, effectivement, bien Marie est notre mère à tous, en tant qu'enfant de Dieu, où eh bien Marie est effectivement celle qui nous permet bien qui nous enfante, qui nous montre eh bien ce chemin vers le ciel, qui nous guide toujours. C'est le pape François aussi aime dire, quand vous vous égarez, eh bien revenez toujours, jetez-vous aux pieds de Marie, parce que elle vous reconduira toujours sur le chemin vers le Père par son Fils. Eh bien, c'est là où on voit qu'effectivement, Marie, c'est effectivement notre mère en tant que baptisée. Eh bien, oui, nous avons cette grâce, c'est bien d'avoir Marie pour mère. Alors, mon père, il y a une question qui nous vient d'un auditeur, de Louis, qui dit que comment expliquer à des non-croyants que notre roi est mort pour nous d'une mort violente et infamante? Je me rappelle un témoignage c'était d'un musulman qui avait vu le film de Mel Gibson là, sur la Passion du Christ. Alors on aime, on n'aime pas ce film. Mais en tout cas, cette personne musulmane, elle disait, eh bien, c'est en voyant ce film, c'est là où je me suis rendu compte combien cet homme nous aimait. Alors il n'avait pas encore fait ce chemin de foi pour découvrir que derrière cet homme, eh bien, c'était Dieu. C'était l'amour de Dieu qui nous était révélé. Mais effectivement, eh bien, c'est dans le christianisme, on n'a jamais eu peur, eh bien, de montrer, eh bien, les souffrances du Christ. Et effectivement, parce que c'est par le don du Christ sur la croix que nous sommes sauvés. Et c'est là où, si on affiche des croix dans les pièces, eh bien, c'est parce qu'à travers la croix, eh bien, on voit effectivement la souffrance du Christ, on voit ce Christ qui a souffert, mais c'est aussi bien le cœur du Christ qui nous est révélé, ce cœur débordant d'amour, ce cœur rempli d'amour du Christ. Oui. Eh bien, mon père, pour être plus concret encore, nous savons que vous avez écrit un mémoire sur la conduite de Dieu sur le sacrement du mariage. Et est-ce que ce thème, comment peut-on trouver dans cela un rapport avec ce que vous avez dit? Effectivement, ça peut être une belle illustration de cette royauté du Christ qui est très concrète. Parce qu'effectivement, dans le mariage, c'est un beau sacrement où on voit à la fois l'œuvre humaine et l'œuvre aussi divine, et cette alliance entre l'homme et Dieu. Effectivement, comment est-ce qu'agit cette royauté divine à travers le couple? Cette royauté, je vous disais, ce à quoi renvoie la royauté du Christ, c'est un accompagnement qui nous conduit jusqu'au ciel. Et bien dans un couple, eh bien le Christ et aussi eh bien, exerce cette royauté. Et il va accompagner le couple jusqu'au ciel. Jusqu'à cet amour pleinement accompli du ciel. Et dans un couple, effectivement, on peut voir ce que on voyait avec Saül et puis David. Il y a d'abord une notion de choix. Dans un couple, c'est tout d'abord eh bien les fiancés qui se choisissent l'un l'autre. Et dans ce choix, eh bien dans le choix des fiancés, donc on voit effectivement ici un amour humain, mais dans cet amour humain, eh bien est appelé à avoir ce regard de foi. Ou quand les fiancés se choisissent, eh bien ne pas être simplement dans l'aspect extérieur, dans quelque chose de visible, quelque chose qu'on peut percevoir simplement par nos sens de l'autre, mais à travers eh bien ce qu'on perçoit par les sens, aller jusqu'au cœur de l'autre. Et il y a ce que je montrais dans ce mémoire, il y a un beau commentaire aussi de Saint Jean Chrysostome qui commente la rencontre du serviteur d'Abraham, donc Abraham envoie son serviteur pour choisir une épouse à son fils, à Isaac.
Et puis, donc, ce serviteur arrive devant Rebecca au puits. C'est là où il voit, eh bien, il va demander un signe au Seigneur. Vous voyez, on voit cette attitude de foi. Il va lui dire, ben voilà, Seigneur, donne-moi un signe. La femme qui donnera à manger, si elle donne à boire à mes chameaux, eh bien, voilà, je saurai que c'est un signe de toi, que c'est celle que tu veux pour le fils de mon maître. Et puis, Rebecca non seulement donne à boire à ses chameaux, mais elle va aussi inviter le serviteur chez elle, chez ses parents. Et c'est là où, eh bien, ce serviteur perçoit finalement ce cœur rempli d'amour de Rebecca, ce cœur rempli de charité. Et c'est là où, eh bien, vous voyez, ce serviteur, il perçoit un peu le cœur de la personne. Eh bien, dans cette notion de choix, dans cette notion donc de choix des époux l'un envers l'autre, cette notion de choix bien qu'on a vu avec Saül et David, c'est effectivement un choix du cœur. Et les fiancés bien sont appelés d'abord à faire ce choix du cœur, à se choisir, en percevant bien ce qui habite le cœur de l'autre, en percevant bien aussi toutes les vertus de l'autre. Et c'est un choix qui nous invite à la foi, dans le sens où bien parfois bien les demandes de Dieu peuvent être surprenantes. On peut donner l'exemple d'Abraham qui était choisi alors que pour avoir un peuple, des descendants aussi nombreuses que les étoiles du ciel, alors que c'était un couple stérile avec Sarah. Et puis au moment où il a un fils, eh bien, Dieu l'appelle à sacrifier son fils. Et c'est là où Abraham, on dit, c'est l'homme de foi, parce qu'effectivement, il va jusqu'à accomplir quelque chose qui n'est pas compréhensible d'une manière simplement humaine. Et bien, dans un couple, effectivement, il y a cette première chose, c'est effectivement bien être dans une dynamique de foi, dans une dynamique de foi. Et c'est là où effectivement, mais la royauté du Christ, elle s'accomplit déjà dans cette première chose, dans cette dynamique de foi. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'amour humain, il est appelé aussi à grandir dans cette dynamique de foi et dans un amour qui nous dépasse. C'est là où on peut explorer le Cantique des Cantiques, où on voit à travers le Cantique des Cantiques un amour qui, au premier abord, on pourrait se dire un peu raté, où on voit effectivement bien l'épouse qui finalement a du mal à rencontrer son époux. À chaque fois qu'ils se rencontrent, l'époux semble partir. Et même avec cette phrase qui peut être surprenante au début, si on n'a pas ce regard de foi, à la fin du Cantique des Cantiques, eh bien, l'épouse dit « Fuis mon bien-aimé ». On pourrait se dire, finalement, au lieu de s'être rapprochée de son époux, elle lui demande même de fuir. On peut se dire, c'est un amour raté. Eh bien, en fait, non, ce que veut nous montrer le Cantique des Cantiques, c'est qu'effectivement, il y a l'amour humain que peut vivre un couple. Eh bien, c'est parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de choses ratées, beaucoup d'épreuves. Mais pourtant, eh bien, dans les épreuves, c'est là où le Seigneur agit. Dans les épreuves où on peut avoir l'impression qu'on s'est éloigné de l'autre, eh bien, en fait, c'est à chaque fois pour mieux nous rapprocher de l'autre. Et c'est là où, effectivement, eh bien, on perçoit cette grâce sacrée du mariage qui effectivement permet bien que ces moments de croix, ces moments d'épreuve, soient des moments finalement qui nous conduisent à des victoires au quotidien, un mystère pascal au cœur même de notre vie terrestre. Et c'est là où on voit bien combien la grâce sacrée du mariage nous fait participer à cette royauté du Christ, dans le sens où déjà ici sur terre, eh bien le Christ nous fait vivre un mystère pascal, un mystère de croix, mais aussi de résurrection, où il nous rend vainqueurs des épreuves qu'il nous permet qu'il nous donne à traverser.
Et d'une certaine manière, eh bien, la royauté du Christ, c'est à travers eh bien, ce dépouillement petit à petit de nous-mêmes, eh bien, qu'on parvient avec ce regard de foi, c'est cet amour qui est de plus en plus purifié dans un couple. C'est beau de voir des couples âgés qui se sont laissés purifier par le Seigneur et qui à un moment donné bien disent comme cette épouse, fuis mon bien-aimé, dans le sens tu peux aller vers le Père, tu peux mourir en paix. Eh bien, je sais que tu seras toujours avec moi. Eh bien, pour finir, vous voyez, dans cette royauté du Christ, c'est ça. C'est quelque chose qui ne se perçoit pas simplement avec nos yeux, avec nos sens, mais c'est une grâce qui nous rejoint au plus profond de nous-mêmes, dans notre cœur, où le Christ, eh bien, nous permet bien de vivre de cet amour du Père. C'est où le Christ eh bien, nous permet eh bien, effectivement que notre amour soit toujours plus semblable au sien, un amour eh bien, de charité où on peut se donner toujours davantage. Et ceci passe effectivement souvent par un dépouillement de nous-mêmes. Et cette attitude d'humilité qui est importante eh bien, pour finalement ne pas être rempli d'un éclat qu'on peut imaginer au début, on disait ça, cet éclat des rois un peu qu'on peut avoir en première vue dans notre imagination, mais cet éclat qui est tout intérieur, cet éclat qui comble pleinement notre cœur, et cet éclat eh bien, effectivement dont nous pourrons jouir d'une manière parfaite quand nous serons eh bien, au ciel avec le Père. Merci mon Père, merci de nous faire comprendre que par le mystère pascal, le mariage est élevé à quelque chose de surnaturel et que le Christ nous rejoint, le Christ nous aide à vivre au mieux cette union conjugale. Merci aussi de nous donner cet enseignement qui est très profond, qui nous permettra peut-être de vivre avec des bonnes dispositions la fête du Christ roi, sachant qu'on doit la vivre dans la foi et par la foi. Et découvrir effectivement le Christ qui agit dans nos cœurs, oui. Voilà, nous jubilons déjà de cette fête du Christ roi. Merci en tout cas, Père Patrick.